que nous pouvons chercher à connaître, tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui est comme enseignement même de la vie pratique, la vie sociale, la vie séculière, toutes ces choses-là, dans toutes ces choses, nous avons un enseignant spécial. Nous avons un enseignant excellent. Nous avons une personne qui est la seule capable de nous donner toute la connaissance, tous les enseignements nécessaires dans tous les domaines que nous voulons, où nous voulons avoir un éclaircissement. Il est là pour nous éclairer. Il est là pour nous enseigner. Et cette personne particulière n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Toutes choses. Mais souvent, quand on dit ça, on dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Mais après, on ne sait pas de quelle manière il vient nous enseigner. On s'imagine peut-être que tu vas dormir et dans ton sommeil, chaque jour, le Saint-Esprit vient t'amener un enseignement, vient t'amener des choses, des paroles, des visions. Et puis tu te réveilles le matin, tu les mets en pratique. Mais comment le Saint-Esprit nous enseigne ces choses? Même quand nous voulons parler, vous savez, tu es dans un couple, tu veux avoir des conseils par rapport à ton couple. Tu es une femme, tu veux savoir comment je vais me comporter dans mon couple. La Bible dit, femme, respectez votre mari, respectez vos maris. Et il te dit tout simplement, que même quand tu respectes ton mari comme qui? Comme Christ. Donc la Bible est en train de t'inviter, dit, tu as besoin de conseils par rapport à ton mariage. Regarde Christ. Hommes, aimez vos femmes. Aimez vos femmes comment? Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc si tu es un homme, tu veux savoir comment je vais me comporter dans mon mariage, comment je vais me comporter dans ma marche, tout ça, dans mon célibat et tout. Il dit, regarde Christ. Donc, toutes choses dont nous avons besoin, le conseiller par excellence, c'est quand nous avons le regard fixé en Jésus-Christ. Et là, automatiquement, le Saint-Esprit en nous va nous témoigner de toutes les paroles de notre Seigneur Jésus. Il va t'amener dans le bon conseil dans ton mariage, dans le bon conseil dans tes investissements. Tu veux faire même des affaires. Et il dit, quand tu amasses même des trésors, quand tu mets même de côté, tu épargnes même l'argent. Mais tout ce que tu épargnes là risque de tomber en vain. Puisque ça risque de tomber sous la ruine, sous la teigne, sous la rouille. Mais quand tu prends ça, tu mets ça dans le royaume. Alléluia. Donc même dans les affaires, regarde à Christ. Il te dira comment placer tes affaires, comment placer tout ce que tu peux faire par rapport au royaume. Le conseil par excellence, dans tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, toute notre vie, ce conseil n'est rien d'autre. On est loin du Saint-Esprit qui nous parle, qui nous enseigne et qui nous explique toutes choses avec détail. Alléluia. Maintenant, il commence à comprendre comment marcher par le conseil du Saint-Esprit. Alors que nous avons beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à savoir, à connaître, par rapport au mariage, par rapport aux fiançailles, par rapport aux affaires. Mais comment être à l'écoute de cet esprit-là? Comment marcher selon l'esprit? Alléluia. J'ai entendu la modératrice parler aussi de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Marcher selon l'esprit et non selon la chair. Mais ça veut dire quoi? Marcher selon l'esprit et non selon la chair. C'est quoi l'esprit? C'est quoi la chair? Pour que tu sois enseigné par l'esprit, nous allons prendre, pour démarrer, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, nous pouvons lire à partir du verset 6. Romains 6, à partir du verset 6, je lis au nom du Seigneur. Paul dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Avec lui qui?
avec Jésus, afin que le corps du péché fût détruit. Vous avez remarqué, il parle du corps du péché. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, donc avec Jésus, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le vieil homme, c'est qui le vieil homme? Nous comprenons aujourd'hui que le vieil homme, c'est tout simplement ce que nous étions avant d'être enfants de Dieu. Et ce vieil homme a été crucifié. Il a été tué à la croix. Il n'a pas été changé, modifié. Il a été assassiné à la croix. Dis à quelqu'un, mon vieil homme a été assassiné. Si ce vieil homme a été assassiné, est-ce qu'il peut encore vivre? Est-ce qu'il existe encore? Donc il n'existe plus. Pour vous qui êtes en Jésus-Christ, le vieil homme n'existe plus parce qu'il a été assassiné à la croix. Il a été crucifié à la croix. Il est mort à la croix. Et comme il est mort à la croix, c'est qu'il n'existe plus. C'est pour ça qu'il dit maintenant que, afin que le corps du péché fût détruit. Donc le vieil homme peut être aussi appelé le corps du péché. Alléluia. Le corps du péché, ce n'est pas le corps des péchés. Il y a le péché et les péchés. Le péché, c'est tout simplement la nature du vieil homme. Le péché, c'est tout simplement la nature que nous avions avant que nous puissions être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Là, nous étions dans le péché. Et quand nous étions dans le péché, nous étions en train de produire des fruits. Des fruits de quoi? Des fruits du péché. Et les fruits du péché, c'est quoi? Ce sont les péchés. Dites amen pour que j'avance. Quand on parle des péchés, on parle des fruits du péché. Et le péché n'est rien d'autre qu'une nature. Le péché, c'est une nature. La nature dans laquelle nous étions avant que nous soyons enfants de Dieu. Nous avions la nature du péché. Nous étions dans un corps du péché. Et c'est ce corps-là qui a été crucifié. Ce corps qui a été enseveli. Ce corps qui a été éliminé, assassiné. Et pour que nous puissions être ressuscités maintenant en Jésus-Christ, n'ayant plus le corps du péché, mais nous sommes maintenant le corps de saint. Le corps sanctifié, mis à part. Alléluia. C'est une notion profonde. Profonde que tu dois maîtriser. Et quand tu maîtrises justement le fait que tu n'es plus dans une nature du péché, mais tu es de la nature sainte, c'est comme ça que tu vas commencer maintenant à chercher ta nouvelle marche dans ta nouvelle nature. Et là, tu sauras que non, ce que je fais ne fait pas partie de ma nature. Ça fait partie de la nature du péché, cette nature qui n'existe plus dans ma vie. Alléluia. Amen. Et c'est là que commence maintenant le combat, le bon combat du chrétien. Le bon combat que Paul appelle le bon combat de la foi. C'est le combat entre ce que tu es, la nature actuelle que tu as en Jésus-Christ, doit se battre maintenant pour, par la foi, vivre selon la nature christique. Vivre selon je ne dis pas la nature critique, hein, christique. Vivre selon la nature de Christ. C'est un combat maintenant, parce que ton corps n'a pas changé, mais ton corps, en fait, ta chair n'a pas changé. Ta chair, c'est l'ensemble de tes 5 sens, les sensations que tu as, la vue, les pensées. Et tout cela a été tellement baigné, a été tellement élevé dans l'autre nature du péché, que cela a encore les pulsions de la nature du péché. Et maintenant, le combat que tu as, ce n'est pas un combat contre le diable, parce que le diable lui-même, il s'en est chargé. Quelqu'un me comprend? Le combat que tu as, ce n'est pas un combat contre les démons. Les démons, tu ne les combats pas, tu les chasses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais le combat que tu as, c'est le combat contre cette pulsion charnelle, la pulsion de la chair,
qui veulent t'amener à vivre selon la nature du péché et pas la nature de l'esprit. C'est là le bon combat de la foi. La foi commence par croire qui tu es. Croire que je ne suis plus du péché, mais je suis saint. Quelqu'un me comprend? Je ne suis pas un pécheur condamné, mais je suis un saint pardonné. La nouvelle nature que tu as va commencer maintenant à donner une nouvelle vision de ta marche. C'est là que Paul commence à nous enseigner maintenant comment nous devons marcher par l'esprit et non par la chair. Donc nous devons marcher maintenant par l'esprit, c'est-à-dire nous ne sommes plus de la nature du péché, nous sommes de la nature de l'esprit de Dieu, l'esprit de vie. Et nous devons marcher par la nature de l'esprit de vie et non plus par la nature du péché. Et la nature du péché, c'est la nature charnelle. Alléluia. On va avancer un tout petit peu. Tous les jours, je reçois beaucoup d'appels. Tous les jours, je reçois beaucoup de gens qui ont besoin de prière, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin que je puisse les guider, de prophétie. Et ça, vous voyez, prophète, réfléchis, tout de suite, prophète, je vais t'appeler. Il appelle le prophète, il va tourner en rond, tourner en rond. Tu sais que la personne est en train de tourner en rond, mais il attend que je dise quelque chose. Que le prophète dise quelque chose dans le voyant. Que le voyant dise quelque chose. Oui, je vois dans ta vie, là, je prends une carte, je mets là. Oui, je vois dans ta vie, oui, je vois. Bien aimés, nous ne sommes pas conduits par la prophétie, nous sommes conduits par... sont conduits par l'Esprit ceux qui sont fils. Si tu es enfant de Dieu, tu seras conduit par... Or, l'esprit là qui doit nous conduire, cet esprit, c'est l'esprit que nous avons reçu, l'esprit de vie. L'esprit qui vit au-dedans de nous parce que tu es maintenant de la nature de l'esprit. L'esprit est en toi chaque jour. Mais toi, au lieu de suivre, de marcher selon cet esprit qui est en toi, toi tu marches contrairement à l'esprit qui est en toi. Parce que tu marches selon la chair. Nous croyons que marcher selon la chair, c'est seulement tomber en impudicité, c'est seulement, je ne sais pas, voler ou boire ou fumer. Mais marcher selon la chair, peut être des choses simples que tu ne réalises pas que ça, je suis en train de marcher selon la chair. Alléluia. J'allais continuer avec Romains 6, mais prenons Galates. Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Toujours Paul, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés. L'esprit de Dieu est au-dedans de nous. Ces désirs sont opposés aux choses que nous faisons quotidiennement. Ils sont opposés à tout ce que nous faisons d'une manière ou d'une autre. Comment ça se fait? Comment ça se fait que l'Esprit de Dieu est en toi, mais toi, tu fais des choses contraires à ce que l'Esprit te dicte? Comment ça se fait que le Seigneur Jésus est dans la maison de Marie, Marthe et Lazare? Le Seigneur Jésus, il est présent dans leur maison. Mais nous voyons Marthe en train de s'agiter, de s'agiter, de s'agiter. Nous voyons Marie assise et en train de contempler le Seigneur Jésus, de boire tout ce qui sort de sa bouche. Nous voyons Lazare, content d'avoir un ami, mais il ne s'occupe même pas de ce qu'il dit. Il ne s'occupe même pas de ce qu'il doit manger, de ce qu'il doit boire. Mais il est tout simplement content d'avoir un ami et il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Dans la même maison, dans la présence de Dieu. On peut dire, le Saint-Esprit est là. Mais regarde plusieurs comportements, alors que le Saint-Esprit est là. L'Église aujourd'hui vit avec le Saint-Esprit en lui.
Le Saint-Esprit est avec toi tous les jours, tu dors avec, tu te réveilles avec. Mais ta vie ne reflète rien du Saint-Esprit. Et quand toi, tu as l'impression que le Saint-Esprit est avec toi, c'est quand tu pries et que tu sens des sensations. Tu dis, ah, le Saint-Esprit, j'ai senti. Ce n'est pas ça, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne faut pas le diminuer comme ça. Il ne faut pas le minimiser comme ça. Comme s'il est là pour faire du spectacle. Comme s'il est là pour vous faire des petites sensations de rien du tout. Le Saint-Esprit est là pour que tu sois rempli des choses contraires à ceux de la chair. Alléluia. Jésus-Christ, le Seigneur lui-même, il s'est chargé de ton vieil homme. Et il a pris ton vieil homme, il l'a cloué à la croix. Maintenant, il dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me... Alléluia. Celui qui veut suivre, lui il s'est chargé du gros, le plus gros, celui qui ne pouvait pas être changé. Le vieil homme ne pouvait pas être dompté, il ne pouvait pas être enseigné, il ne pouvait pas être amadoué. Le vieil homme, il ne pouvait que être tué. Et pour être tué, ce n'est pas toi qui étais capable de le faire. Lui-même, il a pris ton vieil homme et il l'a cloué à la croix. Il a pris, il est monté avec à la croix. La mort de notre Seigneur Jésus à la croix, c'est une mort volontaire. Personne ne pouvait lui donner la mort si c'était lui-même qui l'a donné. Alléluia. Volontairement, il a pris le vieil homme, il a pris cette nature-là du péché, il est monté avec la croix, il l'a crucifié, il l'a détruit. Maintenant, il te dit, si tu veux me suivre maintenant, dans le domaine où je t'ai maintenant réservé, prends aussi ta croix et suis-moi. Il veut dire, prends maintenant ta chair, crucifie-la. Alléluia. Crucifie ta chair. L'esprit qui est en toi vivra. Si tu fais vivre ta chair, l'esprit qui est en toi mourra. Alléluia. Jean-Baptiste pouvait aussi dire, il faut qu'il croisse et que moi je... Il se met dans la position, il se met dans l'image de la chair qui doit diminuer et Christ dans l'esprit qui doit grandir. Il faut que tu sois beaucoup plus conscient de ton état spirituel en Christ et tu seras véritablement au-dessus de ton état charnel humain. Alléluia. C'est pour cela que Paul est en train de dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, c'est une volonté. C'est vous qui marchez selon l'Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui marche au travers de vous. C'est vous qui marchez selon le Saint-Esprit qui est en vous. Toi, tu dois développer cette relation avec le Saint-Esprit en toi pour que tu marches selon lui. C'est toi qui marches, ce n'est pas lui qui marche, c'est toi qui marches. Et si tu marches selon lui, il dit, tu n'accompliras jamais les désirs de la chair. Mais nous voyons aujourd'hui les chrétiens veulent marcher contre les désirs de la chair, eux-mêmes, sans se laisser marcher dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Tu commences toi-même, tu te mets des restrictions. Tu commences à faire des choses selon la loi. C'est ça la loi. Tu fais les choses selon la loi. Et quand tu fais les choses selon la loi, tu ne marches pas selon l'Esprit. Au verset 18, il dit, toujours dans le même passage, dans Galates, toujours chapitre 5, au verset 18, il dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, la loi, c'est ce qui te dit, ne tue pas, ne trompe pas, ne vole pas, ne fais pas ceci. Tout ça, c'est la loi. Il dit, si vous marchez selon l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Alléluia. Ah, quelqu'un va dire, alors si je ne suis pas sous la loi, donc je peux tuer, parce que la loi n'est pas, je peux faire tout ce que je veux, je peux tromper. Non, si tu marches selon l'Esprit, si tu te laisses conduire par l'Esprit, tu n'auras plus de désirs qui sont attachés aux choses même que la loi est en train d'interdire.
sans que tu le fasses, pas parce que la loi l'a interdit, mais tu le fais parce que l'esprit en toi est en train de te diriger à l'envers de ces choses-là. Là, on peut parler des péchés. Hein? On peut parler des péchés. Mais il y a des choses qui ne sont même pas des péchés. Il y a des choses qui ne sont même pas des péchés, mais qui sont tout simplement des choses aussi contraires à l'esprit. Alléluia. Beaucoup sont détruits aujourd'hui par la prophétie. Parce que justement, quand bien même tu entends la prophétie, tu ne discernes pas cette prophétie selon l'esprit, mais tu la discernes selon la chair. Alors que la prophétie, elle est là et ce n'est pas un péché. Ou même que la chose que la prophétie te dit n'est pas un péché. Écoutez, prenons tous Actes des Apôtres, hein, chapitre 21. Actes chapitre 21. Une prophétie a été donnée. Verset 8. 21, acte 21, verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Amen. Il avait 4 filles qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Nous sommes d'accord que le Saint-Esprit est en train de parler au travers de la prophétie. Alléluia. Il dit, le Saint-Esprit est en train de dire, hein? L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Écoutez, la prophétie dit, la personne à qui appartient cette ceinture, les Juifs vont l'arrêter, ils vont le lier et ils vont le livrer aux païens. Amen. Continue. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Parce que la personne à qui appartenait la ceinture, c'était Paul. Quand la prophétie est sortie en disant, la personne à qui appartient cette ceinture sera liée par les Juifs à Jérusalem et ils vont le livrer aux païens. Alors, eux, quand ils ont entendu cette prophétie, ils ont commencé à prier. Oh Seigneur, oh Paul, tu vois, il ne faut pas aller à Jérusalem. Reste là. Sinon, la prophétie va s'accomplir. On va te lier, on va te livrer aux païens. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils sont en train de réagir sous quelle impulsion? Ils sont en train de réagir charnellement. Est-ce qu'ils sont en train de pécher? Ils ne sont pas en train de pécher, mais leur réaction est charnelle. Leur réaction est liée à des sensations, à des raisonnements, à des pensées qui ne sont pas les pensées du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul lui-même, lui maintenant qui marche selon l'esprit, lui-même il comprend cette prophétie. Parce qu'il se souvient que Dieu lui a dit que Paul, tu dois aller te présenter devant César. Dieu lui a dit, tu dois aller à Rome. Tu dois aller chez les païens à Rome. Et moi, je mettrai des mots dans ta bouche quand tu te présenteras devant. Mais Paul lui-même, il ne savait même pas comment il va y aller. Il ne savait même pas, je vais y aller comment. Est-ce que vous comprenez?
Et quand il entend cette prophétie, l'Esprit de Dieu qui est en lui, parce que Paul marche selon deux choses. Marcher selon l'Esprit est résumé ou représenté simplement par deux choses. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher par la foi et dans l'amour. Alléluia. C'est-à-dire les choses qui le motivent, c'est l'amour. Les choses qui le rassurent, c'est la foi. Et il sait que si Dieu a dit, je dois aller voir César, peu importe les circonstances, que je sois lié, brisé, maintenu, fait, jeté, tout ce qu'on veut, rien ne m'arrivera de grave ou de terrible ou qui va contredire ce que Dieu m'a dit qui va s'accomplir. Il marche par la foi. Si la prophétie dit qu'on me liera et qu'on me livrera aux païens, gloire à Dieu. Oh, c'est ça, marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est être en connexion avec le Saint-Esprit. Et quand tu es en connexion avec le Saint-Esprit, une prophétie qui te sera donnée, tu vas la discerner selon l'Esprit, pas selon la chair. Parce que tu auras la foi. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, ils veulent, ils disent oui, je suis chrétien, je marche par l'Esprit. Mais quand tu vois ta vie, tu vois la vie de la personne, cette vie est dépourvue d'amour. Dépourvue d'amour. Tu n'as pas l'amour dans ta vie. Tu n'as pas l'amour dans ton raisonnement. Tu n'as pas l'amour dans tout ce que dans tes discernements. Tu n'as pas l'amour dans tes agissements. Tu agis, tu fais les choses que pour toi-même. C'est moi. Et tu crois qu'avec ça, tu vas entendre la voix, tu vas discerner la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est amour. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et si cet amour-là, toi, tu mets de côté cet amour, tu vas rentrer dans les raisonnements, dans les raisons du monde. C'est ça, bien, écoutez. Regardez maintenant. Et on l'a prophétisé. Verset 11. Non, on a... Verset 12. Ils ont crié, ils ont supplié Paul. Verset 13, on va continuer. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelle est sa motivation? La motivation de Paul, il a les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Il dit, si on me lit, je sais que quand je marche, moi, partout où je vais, tout ce que je fais, je le fais pour l'amour du Christ. Alors, si je suis tué quelque part, si on me lit quelque part, ça ne peut être pour rien d'autre que pour l'amour de Christ. Parce que c'est pour cela que je vis. C'est pour cela que je marche. C'est pour cela que je bois. C'est pour cela que je chante. C'est pour cela que je travaille. Alléluia. Tout ce que je le fais pour Christ. Alors, si quelque part, je suis contrarié, je suis combattu, ça ne peut être que pour Christ. Alors, si c'est pour Christ, où est le problème? Où est le problème? Alors, selon la chair, c'est là que tu vas te trouver dans une situation où les gens s'opposent à toi, où les gens te combattent charnellement. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Selon la chair, tu vas chercher à répondre aussi charnellement. Et si tu réponds charnellement, tu réponds selon l'esprit. Si les gens t'attaquent pour la cause de Christ, si les gens te combattent pour la cause de Christ, qu'est-ce que toi, tu as à répondre aussi charnellement? Là, tu vas faire, c'est ce que Paul est en train d'expliquer. Il dit, mais si me lit, moi déjà, pour aller à Jérusalem, pour aller même chez les païens à Rome, c'est pour la cause de Christ. Mais si pour aller là-bas, on me lit, où est le problème? Parce que c'est pour la cause de Christ. Donc Christ lui-même, il me viendra au secours. Donc il marche par la foi.
Alléluia. Les gens peuvent s'opposer à toi. Les gens peuvent te critiquer. Mais s'ils te critiquent parce que tu fais des bêtises, ça c'est autre chose. Mais s'ils te critiquent parce que tu crois que tu fais la chose pour Christ, mais sois calme, sois tranquille. S'ils veulent me tuer pour ça, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je préfère mourir pour Christ. S'ils sont en train de dire que je suis fils de Belzébul, gloire à Dieu. À cause des miracles que je fais, gloire à Dieu. Parce que moi, les miracles que je fais, c'est pour Christ. S'ils disent que non, j'ai touché des fétiches, j'ai touché tout ça, c'est comme ça que j'ai guéri les gens, gloire à Dieu. Parce que moi, je sais que je le fais avec la puissance de Christ. Je ne vais pas me mettre en conflit avec eux. C'est ça, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, ce n'est pas seulement non, ne pas faire l'impudicité, ne pas fumer, ne pas boire. Non, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi connaît, il sait très bien que tu connais ces choses. Il sait que tu connais ces choses et que tu ne le feras pas. Mais il vient dans un murmure léger. Alléluia. Il vient dans un murmure. Prends toujours dans Actes chapitre 27. Tu vois, Paul, maintenant, là, il sait où il va. Il sait qu'est-ce qui va lui arriver. Ça, c'est l'avantage d'être fixé, d'avoir des objectifs clairs, savoir où tu vas, savoir ce que tu fais dans la vie, savoir ce que tu feras dans la vie. Quand tu sais cela, peu importe le chemin par lequel on va te faire passer, tu as les yeux fixés sur ton arrivée. Paul sait que moi, je dois aller à Rome. Je dois aller à Rome, et à Rome, Dieu mettra dans ma bouche des mots qu'il faut pour que je parle. À César, aux Romains, à tous ces gens-là, Dieu mettra. Mais maintenant, comment je vais aller à Rome? Moi, je ne le sais pas. On peut m'amener par tous les moyens possibles, mais moi, je reste calme. Je reste tranquille. Acte 27, premier verset, il dit, lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Donc là, maintenant, on a dépassé. Acte 21, on a vu la prophétie. On a vu Paul prendre la décision. Il dit, gloire à Dieu. Si on doit m'arrêter, gloire à Dieu. Acte 27, on a dépassé. 22, 23, on arrive. Acte 27, Paul est parti à Jérusalem. Et les Juifs l'ont arrêté. Ils l'ont lié. Ils veulent le livrer. Ils veulent le livrer à Rome, aux Romains, aux païens, conformément à la prophétie. Mais les autres, ils voulaient supplier, ne le fais pas, pour que la prophétie ne s'accomplisse pas. Mais celui qui est conduit par l'Esprit, il a compris que non, cette prophétie va m'amener à la destination finale, de là où Dieu veut que je sois. Peu importe par où je vais passer. S'il faut qu'on me lie, tant mieux. S'il faut qu'on me jette dans l'eau, tous les moyens sont bons, selon Dieu, pour que j'arrive là-bas. Je ne dois pas me laisser conduire par les sentiments, par les sensations, par la peur, par la joie, Non, toutes ces choses peuvent être bonnes, mais ce ne sont pas des choses qui te conduisent vers la prophétie de Dieu. Alléluia. Les gens pensent que peut-être que quand Dieu te dit, toi tu seras une grande dame, donc automatiquement tu as un boulevard qui s'ouvre. Tout ce que tu fais, ça marche. Tout ce que tu touches, ça marche. Et les hommes, ils tombent par terre quand ils te voient. Et les femmes, elles se roulent par terre quand elles te voient. Et tu penses que tout va être vraiment comme sur un tapis rouge qu'on va dérouler devant toi. Alléluia. Ça, c'était un raisonnement charnel. Alléluia. Paul, maintenant, tu vois, il vient, il accepte, on le livre maintenant. Verset 2. Non, soit, prends le verset 9. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même de jeûne était dépassée. Verset. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour nos personnes.
Voilà qu'on a livré maintenant. Il faut qu'il aille maintenant chez les païens, selon la prophétie. Mais Paul, toujours inspiré par l'Esprit, il voit ce qui est en train de se passer. Apparemment, le Saint-Esprit le convainc, lui dit, avertis ces gens. Vous êtes à un port, au port où vous êtes là, restez là. Attendez que l'hiver passe et après vous allez prendre le chemin pour aller en Italie, pour aller à Rome. Restez là. Alors Paul, il le dit à tous ces gens-là, tous ces marins-là, qui sont là, qui sont spécialistes de la mer et tout ça. Il leur dit, écoutez, le temps est mauvais, il faut qu'on reste là. Il faut qu'on attende là, jusqu'au temps où les choses vont bien se calmer, qu'on peut partir. Parce qu'il y a un risque. Nous risquons non seulement de mettre en danger le bateau, la cargaison, et de mettre en danger nos propres vies. Mais parce que Paul, il parle, ce n'est pas un spécialiste de la mer, ce n'est pas un spécialiste de la navigation. Et les gens, quand ils le regardent, mais c'est qui a dit ça? Qui c'est qui? Non, c'est ce monsieur-là qui est lié là, qui est lié au coin là. C'est lui qui a dit ça. Lui, il a fait la mer quand, lui? Non, il n'est pas mal, c'est un prédicateur, lui. C'est un prédicateur d'une secte des chrétiens comme ça, là. Ah bon, lui, il ose nous donner des instructions. Lui, il connaît quoi, lui? C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, que tu viens me voir, tu m'appelles. Oui, prophète, j'ai des problèmes et tout ça. Les gens qui m'appellent souvent quand j'ai des problèmes, ils disent non, j'ai des problèmes. Et ce n'est pas un problème défini. Alors, un problème, c'est des problèmes sans nom. Donc, c'est plein de problèmes. J'ai plein de problèmes. Mais tu as plein de problèmes, tu crois que c'est plein de problèmes-là. Il suffit que je dise un mot dans la prière, au nom de Jésus, ces problèmes-là, paf, tout est disparu. Ces problèmes que tu as pris dans beaucoup d'années, toi-même, tu t'es mis dans des problèmes. Pendant beaucoup d'années, tu t'es détruit toi-même. Tu as été rebelle, tu as été impudique, tu as été toutes ces années-là. Et c'est boum, une prière, paf, tout est parti comme du vent. Ces problèmes-là, ils ne peuvent se résoudre que par les enseignements. Que par la parole de Dieu. La parole qui va rentrer, qui va pénétrer, qui va te corriger, qui va t'amener à apprendre à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et c'est comme ça que tu vas commencer maintenant à résoudre tes problèmes et tu vas maintenant être libre en Jésus-Christ. Alléluia. Mais les gens veulent qu'on dise seulement un mot. Oui, si tu m'appelles parce que tu as une maladie, tu m'appelles parce que tu as une situation précise qui a besoin d'une prière. Oui, je prie pour toi et les choses, on peut les voir instinctivement s'accomplir. Mais tu dis, oh, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Trop de problèmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie doit être totalement restaurée. Et la vie, moi je peux prier pour toi. Je prie pour que ta vie soit restaurée. Mais toi, tu ne veux pas restaurer ta vie. Parce que c'est toi qui dois marcher. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va marcher à ta place. Dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la... Mais moi je prie pour toi, toi tu continues à accomplir les désirs de la chair. Est-ce que la prière là va avoir de l'impact? Il n'y aura pas d'impact. Alléluia. Mais quand c'est une maladie, prophète, je suis malade, ça fait de longtemps, j'ai été à gauche, à droite, on a prié pour moi. Voilà, ok, c'est quoi la maladie? Non, c'est le sida. J'ai prié au nom de Jésus. Parce que Dieu est tellement un Dieu bon. Il ne va pas te donner comme épreuve le sida, non. Dieu n'est pas méchant. Alléluia. Je vais prier pour ça et le sida va partir. Amen. Ah oui, les chrétiens disent, ah bon, le sida quand même. Il y a un ami un jour qui m'a écrit, il dit non, tu vois, je te suis, tout ça. Ah ben, j'aime bien ce que tu dis et tout, mais il y a quelque chose que je n'aime pas. Je suis choqué quand de fois de temps en temps tu dis que s'il y a quelqu'un qui a le sida, il vient, il va prier. Ah, mais le sida, c'est le sida quand même. Hein? Le sida, c'est le sida quand même. Je trouve ça trop prétentieux que tu dises que tu guéris aussi le sida et tout ça. J'ai rigolé quand tu me dis c'est un ami que je connais bien. C'est un ami que j'aime beaucoup et que je connais très bien. Je sais pourquoi il dit ça.
Mais vous savez, il y a des gens, les gens ils trouvent que ça c'est vraiment impossible. Et pourtant, ça c'est la plus petite chose dans laquelle il suffit simplement de prier et paf, Dieu peut faire des choses. Mais dans la restauration d'une vie, pour que quelqu'un apprenne à marcher selon l'esprit, tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin de t'asseoir, de devenir disciple. Tu entends des paroles, tu entends des choses qui vont changer maintenant tout ton système de pensée. Parce que marcher selon la chair, c'est marcher dans un système de pensée. Et ce système de pensée-là ne se dissipe pas comme ça du jour au lendemain. Ça se dissipe avec la connaissance des choses de l'esprit. Où tu apprends chaque jour, tu veux manger du pain. Seigneur, que ce pain me donne ce qu'il me faut. Tu veux aller chercher du travail. Merci Saint-Esprit parce que tu es avec moi ce travail-là. C'est toi qui vas l'ouvrir ou le fermer, selon ce qui est bon pour moi. Et tu n'es pas en train de prendre 2 heures du temps pour ça. Nous pensons qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est quand tu prends 2 heures de prière la nuit, 1 heure de prière le matin. C'est là que tu es rempli du Saint-Esprit. Non, rempli du Saint-Esprit, c'est quand ta vie, à tout moment, est une vie relationnelle avec le Saint-Esprit. Bien sûr, tu prends du temps le matin pour louer Dieu. Tu prends du temps le soir pour louer. Ça, c'est très bien. Mais à tout moment, ta vie est en rapport avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quand je vous reçois au bureau, tu viens me voir, tu dis, papa, j'ai mes projets, j'ai ceci, tu viens me voir là. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, parle-moi de ce qui est bon pour ma fille, pour mon fils. Parle-moi de ce qui est agréable et de ce qui est parfait. Merci Saint-Esprit. Et puis je continue à t'écouter. Mais toi, tu ne sais pas que je viens de prier comme ça. Je suis en train de me dire, Saint-Esprit, je suis dépendant de toi. Moi seul, je ne peux pas donner le conseil qu'il faut. Parce que je suis imparfait dans ma chair. Mais quand je me mets en toi, dans mon état d'homme spirituel, c'est toi qui vas parler. Et je fais confiance au Saint-Esprit. Je vais parler selon le Saint-Esprit. Alléluia. Marcher selon le Saint-Esprit, c'est tout simplement avoir cette regardez. Il leur dit, faites attention, restons là. Et ils disent quoi? Verset d'après. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. C'est ça les gens. C'est ça même les chrétiens. Tu vas écouter tout ce que tes amis vont te conseiller. Sauf l'homme de Dieu. Alléluia. Je te dis, frère, tu vois dans ta situation, sœur, tu vois dans ta situation là, garde calme. Ce n'est pas la peine de répondre à ces attaques qu'on te fait. Ne réponds pas. Garde ton calme. Oh non, si je ne réponds pas, ils vont croire que, ils vont penser que, ils vont dire que. Tu préfères ne pas écouter l'homme de Dieu et tu vas écouter ce que la raison du monde dit. La raison du monde dit, il faut répondre. La raison du monde dit, il faut t'expliquer. La raison du monde dit, va dire que non, il faut que tu puisses te défendre. Mais l'homme de Dieu te dit, Dieu est là pour te défendre. Le Seigneur est là pour te défendre. Celui qui protège, protège en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui protège. Celui qui garde, il garde en vain. Si ce n'est pas Dieu qui garde. Alléluia. Il combattra pour nous les combats visibles et... Mais toi, tu veux combattre des combats visibles, là, tu veux les combattre. Mais si tu veux les combattre, le Saint-Esprit te laisse les combattre. Il te laisse. Fais-le parce que tu te sens capable. Lui ne fait que ce que toi, tu n'es pas capable de faire. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi, mais quelle option toi tu prends? Quelles sont les options que tu prends pour ta marche? Alléluia. Combien de fois tu as entendu dans ton cœur l'Esprit te dire, écoute, tu sais dans ta poche tu as 100 €. Donne. Tu as 100 €. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Que je vais donner là. Ah. Et après, la raison vient. Et quand la raison vient, tu suis la voie de la raison.
tu vas plus suivre la voix qui t'a parlé. Parce que tu sais, le Saint-Esprit ne vient pas te parler avec une voix, écoute, je te le dis, non, non. Il y a une pensée qui monte. C'est la pensée du Saint-Esprit qui est là. Et cette pensée-là te dit quelque chose, et toi tu te dis, non, quand même. Là, maintenant, ça devient la raison, la chair qui commence à prendre le dessus. Tu n'es pas en train de pécher, hein? Tu n'es pas en train de faire l'impudicité, tu n'es pas en train de mentir, mais tu es en train de marcher contrairement à l'esprit. Parce que la raison commence à prendre la place. Nous avons lu, il a dit que les choses de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Et la chair, c'est tout ce qui est sensation. Je me sens humilié. Et quand tu te sens humilié, tu veux maintenant te faire vengeance. Non, 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 moi, il faut qu'ils voient que. C'est la chair qui répond. C'est la chair qui répond. L'esprit te dira, calme-toi, je suis celui qui te justifie. Alléluia. Au temps opportun, il va te justifier. Au temps convenable, tu verras que non, les circonstances, les choses se passent de telle sorte que tout le monde dit, ah, tu avais raison. Ça peut prendre même des années. Et ils disent, non, 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 on va écouter le pilote. Lui, il connaît bien les histoires du bateau. Non, on va écouter tout le monde, le propriétaire du bateau. Lui, il sait très bien que son bateau, c'est son gagne-pain. Alors, il ne va pas mettre le bateau en péril. Parce que lui, il va juger, donner des bons jugements pour son bateau, parce que c'est son bateau. On va l'écouter. Mais lui, là, ce n'est qu'un simple prédicateur. Ce n'est qu'un simple pasteur, lui, là, il n'a rien à voir là-dedans. C'est même pas la peine de l'écouter. C'est moi le propriétaire du truc. C'est moi le propriétaire de l'entreprise. C'est moi le propriétaire de je ne sais pas quoi, de la maison. C'est chez moi et tout ça. Moi-même, je sais qu'est-ce qui se passe chez moi. Alors lui, il vient me dire que non, non, écoute, faut pas faire ça, faut pas répondre à ta femme, faut pas répondre à ton mari. Moi, je connais ma femme. C'est ma femme, c'est moi qui la connais. Je sais que si je ne la réponds pas, là, ça va être grave. Il faut qu'elle sente vraiment que je suis fâché. Tout ça, c'est la chair. C'est la chair qui te pousse à réagir dans ce sens-là. Alors que l'esprit est en train de te dire, laisse. Laisse seulement. Tu verras, moi, je vais te justifier. Ils sont dans le même bateau. Dans le même bateau. Alors les gens, il y en a une majorité qui prend l'option du pilote et du propriétaire. Personne ne prend l'option du prédicateur qui est là, de l'homme de Dieu qui est là. Et ils entament. Et ils disent, comme le vent. Continue. Attends. On était où là? Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Donc ils se disent que nous connaissons. Nous avons la science des mers. La science des voyages en bateau. Nous avons la maîtrise, le pilote, le propriétaire. Nous connaissons toutes ces choses. Et nous trouvons que ce port où nous sommes là n'est pas bon pour hiverner. Ce n'est pas ici qu'on doit rester. Parce que ça n'a pas les bonnes conditions. Tout ça, c'est le raisonnement. Oui ou non? C'est la science. Oui ou non? C'est la connaissance des choses du monde. Mais l'homme de Dieu est en train de te parler selon la connaissance de l'esprit. Et dit, ici, là où les choses ne sont pas bonnes, là, c'est là qu'on doit rester. Oh, tu sais, tout le monde, je suis là, dans cette église-là, je vois, il n'y a même pas beaucoup de monde. Je comprends, il n'y a que des chômeurs. C'est bizarre, cette église-là. Il n'y a que des célibataires. Alors moi, je viens rentrer dans les célibataires alors que j'ai besoin de mariage. Tu commences à juger selon le pilote, selon les propriétaires. Amen. Alors qu'on te dit que non, c'est là qu'il faut hiverner. C'est là qu'il faut que tu t'assoies. C'est là qu'il faut que tu attendes le temps. Pour que les gens... Ah non. Non, moi j'ai besoin de succès. Moi j'ai besoin de réussite. Moi j'ai besoin de mariage. Moi j'ai besoin d'argent. Apparemment là-bas,
Tout le monde apparemment a l'argent. Tout le monde apparemment est béni. Tout le monde apparemment. Tu es en train de dire, ah, apparemment, ici, ce n'est pas bon de passer l'hiver ici. Allons en Grèce, vers le sud-ouest. Là, on va calculer. Là, il y aura ceci, cela. Alléluia. Oh non, mais moi, regarde mon âge. On m'a dit, quand tu commences à dépasser la trentaine, il faut vite te marier parce que sinon, tu vas être une vieille fille. Et puis après, tu sais, tu risques d'avoir... ton enfant risque d'être comme ton petit-fils ou ta petite-fille. Hein, toi, tu as 50 ans, c'est là que tu commences à voir les enfants. Mais tu vois, les enfants, ils ont leur grand-père ou leur grand-mère, tu vois. Il faut vite essayer de faire ça maintenant parce que... Et tout ça, ce sont les propriétaires et les pilotes qui sont en train de te conseiller. Alors que lui-même, il te dit, regarde Sarah. À 80 ans, elle a eu celui qui a apporté toute la consolation, la descendance de la consolation d'Israël. Alléluia. Et quand tu suis maintenant, regarde ce qui leur arrive maintenant. Le verset d'après. Un léger vent du sud vint à souffler. Un quoi? Un léger vent. Un léger vent. C'est-à-dire, ce léger vent, c'est le vent qui t'amène dans le raisonnement. Un murmure doux et léger. Et tu dis, ah, ça, tu vois, c'est un vent qui me conduit à pouvoir prendre des bonnes décisions, des bons calculs. C'est un vent qui me conduit à pouvoir me fixer et dire que non, ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire plutôt ça. Non, sors de là, attention. Ne te laisse pas faire. Tout ça, ce sont des vents, des petits vents. C'est ça, un petit vent. Un vent léger. Qu'est-ce que ce vent léger te fait? Il passe, il dit, oh, c'est le moment. Généralement, ces vents-là, ils te conduisent toujours dans la direction ou dans laquelle ton raisonnement verra que c'est bon. Ou ta chair te dira que ça y est, c'est bon. C'est ça le petit vent. Mais le petit vent cache un grand vent. Alléluia. Un petit vent du sud vint à souffler. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. C'est-à-dire, ils se disent, ah, tu vois, le vent est léger. Tu vois, le raisonnement est concret. Tu vois, on a fait des calculs, tout est bon. Ah, non, nous sommes maîtres de notre dessein. Non, le maître de ton dessein, c'est Jésus. Alléluia. Et ils ont cru qu'ils sont maîtres de leur dessein. C'est eux maintenant qui maîtrisent. Je maîtrise la barque, tu vois. L'homme là, je l'ai maîtrisé. Hein, la femme là, je l'ai maîtrisé, je l'ai contrôlé. Je lui ai acheté un peu ça, je lui ai acheté un peu ça. Elle, comme elle aime ça, je lui donne. Elle aime ça, je lui offre. Je contrôle. Hein? Là, le vent est en train de souffler dans ton sens, tu vois. Tu te dis, oui, ça y est, je suis en train de maîtriser tout. Alors qu'on t'a dit, pendant cette période-là de fiançailles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut secouer les cocotiers. Il faut secouer les cocotiers pour voir si les fruits sont mûrs, ils tombent. S'ils ne sont pas mûrs, ils résistent encore. Ils restent là-bas. Il ne faut pas prendre les gants. C'est là qu'il faut presser le fameux citron. Le fameux orange, il faut le presser bien presser là. Pour savoir quel est le jus qui va sortir. Mais toi, tu dis, non, ça va être gâcher le citron. Ça va gâcher le fruit, tu vois, le fruit. Il faut le laisser tranquille. Il faut vraiment bien l'épulcher, tout ça. Presse-le. Et tout ça. Ils se disent, non, le temps est là. On va suivre. Mais bientôt. Et quand tu suis maintenant le mouvement là de ton raisonnement, le mouvement de tes sensations charnelles, tu le suis. C'est un vent léger. Et tout à coup, un vent impétueux, qu'on appelle Eurakilon. Eurakilon, ça veut dire un grand vent venant de l'Est. L'autre vent, c'était un vent venant du Sud. Un vent qui vient du Sud, c'est qu'on sait d'où il vient. Oui ou non? Il vient du Sud. Hein? Quelle est la différence entre le Sud et l'Est? La différence entre le Sud et l'Est. On sait quand on parle du Sud,
on fait référence au pôle sud. Et le pôle sud, c'est un point précis. Un point précis de la Terre, le pôle sud. Mais quand on parle de l'Est, on fait référence à quoi? Hein? À nulle part. Quand on parle de l'Est et de l'Ouest, on fait référence à nulle part. Donc ça vient d'où, on ne sait pas. Ça a commencé où, on ne sait pas. Le Sud, au pire, on sait que ça commence peut-être au pôle Nord, au pôle Sud. Parce que ça vient du Sud. Si ce n'est pas au pôle Sud, bah, ça va quelque part, ça vient de quelque part, hein, au-dessus du pôle Sud. Mais c'est un vent du Sud. Mais un vent de l'Est, ça vient d'où? Va chercher d'où ça vient. Tu vas te retrouver, tu as fait le tour de la Terre, tu te retrouves encore là. En train de chercher l'Est, c'était où? Tu vas à l'Est, et l'Est te dit, l'Est c'est là-bas. Tu arrives là-bas, l'Est te dit, l'Est c'est là-bas. Tu arrives encore, l'Est c'est là-bas. Mais si c'est le Sud, on dit, oh, c'est un vent du Sud, alors au Sud. Tu vas arriver à un moment donné, le Sud c'est ici. Hein, il n'y a pas... Si tu traverses, là, tu commences à aller au Nord. Là, c'est le Sud. Mais quand tu suis l'Est, est-ce qu'il y a un moment où on va te dire, non, non, là, tu n'es pas à l'Est, tu es en train de suivre l'Ouest. Non, quand tu vas vers l'Est, c'est toujours vers l'Est. L'Est des États-Unis, c'est l'autre côté. Tu arrives de l'autre côté, il y a encore l'Est encore. Ce n'est pas d'où tu viens. Mais l'Est, c'est encore là où tu vas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, le vent là, Eurachilion là, c'est un vent qui peut venir de n'importe où. Un vent qui vient, qui va te souffler, tu ne comprends pas. Là, tu vas mettre ta science, ta compréhension, tu ne sauras pas. C'est là que le diable, maintenant, il fait sortir toutes ses griffes. Et il commence maintenant à souffler dans ta vie. Il va se déchaîner maintenant sur toi. Alléluia. Quand tu restes dans le raisonnement de la chair, tu attends-toi à des tempêtes venant du diable. Parce que c'est le domaine qu'il maîtrise. Mais quand tu vas dans le domaine de l'esprit, peu importe les tempêtes, il est celui qui maîtrise même les tempêtes. C'est lui qui te donne le pouvoir de dire, toi vent, calme-toi. Alléluia. Alléluia. Peu importe, qu'on continue. Et il dit, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissons aller à la dérive. C'est comme ça que les gens, tu vois, la vie des gens va à la dérive. Dans tout ce que tu fais, tu vas dans tes affaires, dans tes choix, tu vas à la dérive parce que tu ne laisses pas l'esprit te conduire. Tu vas être conduit par le raisonnement, conduit par l'intellectualisme, conduit par les 5 sens, par la vengeance, par la raison. J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Puis tu as raison, mais ta raison là va t'engloutir. La vraie raison, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui, c'est à lui qu'il faut regarder. Alors, marcher par l'esprit. Nous ne faisons que commencer la marche par l'esprit. Mais nous n'avons pas encore fini la marche par l'esprit. Mais nous devons savoir que marcher par l'esprit, c'est le seul moyen qui va t'amener de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite. Quand ils ont commencé, il les a laissés. Ok, allons. Continue. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Continue encore. Après la cargaison, et le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Donc, petit à petit, d'abord, ça commence par la cargaison. Ça commence même les choses à manger, on jette. Tout, tu vas tout perdre. C'est ça, tu vas à la dérive. Parce que tu as fait le choix d'écouter le pilote et le propriétaire et de ne pas écouter l'homme de Dieu. Tu as pris le choix de la raison, de la science et de tout ce que tu veux. Mais tu n'as pas pris le choix d'écouter ce que l'Esprit a dit. Non, le pasteur, il m'a dit, mais tu sais, moi, je ne suis pas d'accord. C'est comme si, quand nous, on donne des conseils, c'est pour te faire du mal. Vous savez, non seulement on a l'Esprit de Dieu, mais aussi cet Esprit de Dieu est aussi enrichi par des expériences. Des expériences dans lesquelles Dieu, lui-même, Paul, là, tout ça c'est des expériences. Hein? Donc même quand il passe ça,
non seulement Dieu parle à travers de lui, et il vit des choses. Il vit des situations. On le prend, on le met en prison, on le sort de la prison, on l'insulte, on le chasse, on le pourchasse. Tout ça, ce sont des expériences qu'il passe. Et au fur et à mesure des expériences, il acquiert non seulement l'expérience, mais l'expérience associée à l'Esprit de Dieu. Ça devient un homme à écouter. Alléluia. Alléluia. Quand on vous dit, on vous parle même du mariage, on vous dit non, toutes ces choses que vous vivez aujourd'hui, les besoins que vous avez, les ambitions que vous avez, nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. Ce n'est pas pour moi, j'ai commencé la vie tout simplement, la vie charnelle, la vie d'un bon païen. J'ai commencé très tôt, très tôt. Très tôt, j'étais en plein dedans dans la vie, même des choses que toi, à ton âge aujourd'hui, tu n'as même pas encore fait. Moi, déjà, tout petit, je faisais déjà des bêtises. Et tout ça, Dieu m'a amené dans ce genre de choses. Aujourd'hui, j'en suis sorti par la grâce de Dieu et je comprends et j'ai l'expérience de ces choses. Je peux te conseiller, écoute mon frère, écoute ma soeur, cet homme-là c'est bien, il est beau, il est gros, il est costaud, il est tout ça, mais je pense que ce n'est pas vraiment pour toi. Et quand je te dis ça, je ne te dis ça pas, je te dis pas pour t'embêter. Je ne te dis pas ça parce que moi j'ai quelqu'un d'autre à donner à cet homme-là. Hein? Je ne suis pas agence matrimoniale. Je ne suis pas agence matrimoniale ou patrimoniale. Alléluia. Mais le conseil qu'on donne, c'est pour ton bien. C'est parce que avec les yeux de l'esprit, je peux voir, je dis, c'est pas très compatible ton histoire. Là. Spirituellement, c'est pas compatible. Même si dans la beauté, ça va, mais spirituellement, ce n'est pas compatible. Laisse tomber. Ça va te causer plus de mal que de bien. Mais si toi, tu ne comprends pas, toi, tu veux prendre tes sentiments comme une raison. Oh non, on dit l'amour, tout ça, l'amour. J'ai vu quelqu'un qui discutait avec Hervé sur les vidéos du séminaire, sur le divorce et tout ça. Ça, ce sont des chrétiens religieux. Hein? Des chrétiens religieux qui pensent que, oh non, 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 le divorce, non, non, c'est pas Dieu a dit, Dieu a dit. Mais même, ils ont donné même un verset simple. Hein? Matthieu 5, 32. C'est simple. Et la Bible dit, c'est même pas, il dit non, non, je crois que vous interprétez. Est-ce qu'on interprète? Ça, c'est une lecture simple. Sans interprétation. C'est elle maintenant qui interprète. Parce que la lecture simple, elle dit quoi? Il dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour motif, c'est l'exception, sauf pour motif d'adultère ou d'infidélité. L'infidélité, c'est l'adultère. Sauf pour motif d'infidélité. Quelqu'un qui répudie sa femme, sauf pour ce motif-là, il expose sa femme à être adultère. Alléluia. Mais est-ce qu'il faut interpréter ça? Il n'y a même pas d'interprétation, c'est clair. On peut le mettre en anglais, c'est pareil. On peut le mettre en douala, c'est pareil. On le met en lingala, c'est pareil, c'est pareil. En chinois, c'est pareil. Sans interprétation. Sauf, ça veut dire, il y a une seule exception, ça veut dire qu'il y a une seule raison pour laquelle tu peux divorcer. Ça, oui ou non? Est-ce qu'on a besoin d'interpréter ça? Ce n'est pas une interprétation. Mais quand on voit des chrétiens religieux, et tu verras même ces chrétiens religieux qui disent, ah non, 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 c'est pas bon. Les premiers impudiques. Il y a des gens qui défendent peut-être leur position d'impudicité. Parce que c'est que si je suis impudique, là, mon mari, s'il apprend, il peut me répudier. Mais s'il sait que non, non, on ne peut pas. Même si impudique, il faut me pardonner quand même. Il faut me pardonner. Hein? Non, c'est... Les gens qui se mettent contre la parole, ce sont des gens qui se couvrent de leur mauvaise position. Parce que la parole est claire. Elle est simple, elle est claire. Et quand tu marches selon l'esprit, tu ne marches pas selon la loi. Amen. Mais même la loi, même la loi même te dit, sauf. Mais toi, tu vas être plus dur que la loi. Tu vas être plus dur que la loi. Dit, non, 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 même s'il a dit sauf, non, non. Parce qu'il avait dit qu'il non pardonné. Oui, qui a dit qu'il ne faut pas pardonner?
Qui a dit qu'il ne faut pas pardonner? On ne dit pas que si quelqu'un, ton mari ou ta femme, tombe en impudicité ou en infidélité, qu'il faut obligatoirement divorcer. Non, on n'a pas dit ça. Tu peux pardonner. Et on te recommande même de pardonner. On te recommande même pardonne. Mais si tu ne peux pas, tu vas aller en enfer. Parce que tu n'as pas pu. Non, est-ce que seulement pardonner, ça veut dire tout simplement que, je ne divorce pas. C'est ça, pardonner. Il y en a beaucoup qui n'ont pas divorcé, mais qui n'ont pas non plus pardonné. Amen. Et qui iront en enfer. Parce qu'ils n'ont pas pardonné. Parce que quand on parle du pardon, on dit que celui qui ne pardonne pas, qu'est-ce qui se passe? Il sera livré au bourreau. Si tu ne pardonnes pas, tu seras livré au bourreau. Il y a beaucoup qui n'ont pas pardonné leur mari, qui n'ont pas pardonné leur femme, mais qui vivent avec, qui n'ont pas divorcé, mais qui n'ont pas non plus pardonné. Mais il y en a beaucoup qui ont divorcé, mais qui ont pardonné. Amen. Ce n'est pas parce qu'il a divorcé qu'il n'a pas pardonné. J'ai divorcé, mais je t'ai pardonné. Mais j'ai compris que toi là, tu es un zèbre. Et tu ne seras jamais un agneau. Parce que tu n'enlèveras jamais tes taches. Ah oui. Tes taches là ne partiront jamais, même si tu te laves au javel et tout ça, ça ne partira jamais. Donc c'est pas là, je t'ai pardonné, mais moi je ne vais pas mourir à cause de toi. Hein? Ah, mais vous savez combien de chrétiens, de chrétiennes sont morts de sida parce que l'autre l'avait trompé, parce que le mari ou la femme avait trompé, était parti avec un homme ou une femme et il a chopé la maladie et puis il est venu à la maison et il t'a transmis la maladie et tu es chrétien et tu n'as pas divorcé, tu es là, mais tu meurs même, tu pries, mais tu meurs même avec ta maladie, malgré tout. Alors si Dieu t'a épargné peut-être de la maladie, alors que tu as un homme vraiment qui ne change pas, qui est tout le temps en train de tromper, mais Dieu t'épargne de la maladie, à un moment donné, il ne faut pas tenter Dieu. À un moment donné, il ne faut pas tenter Dieu. Oh Dieu, parce que tu as dit il faut pardonner, moi je pardonne. Mais c'est faux, tu ne pardonnes même pas. Tous les jours quand tu le vois, tu es en colère. Ton cœur, dès que tu le vois, dès qu'il arrive là le matin, il a dormi ailleurs, et le matin il arrive là, tu dis, ne me touche pas toi. Tu l'insultes, tu le balances, tu crois que tu l'as pardonné? Tu n'as pas pardonné. Alléluia. Alors il ne faut pas se voiler la face. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors les désirs de la chair, ça peut être tout simplement ça. C'est-à-dire, la chair me dit, la raison me dit, on me dit, non, je reste là parce que c'est mon mari, parce que c'est ma femme. Mais il te trompe. Et il n'est même pas prêt de s'arrêter. Tu vas prier. 10 ans après, tu pries. Et il continue toujours de te tromper. Parce qu'il n'est pas un robot. Ce n'est pas un robot. À cause de ta prière, allez, automatiquement, les anges le lisent. Et puis les anges, ils mettent un cadenas de chasteté. Parce que toi, tu as prié. Non, ce n'est pas un robot. C'est un homme avec le libre arbitre, le libre choix. Il choisira lui-même soit de suivre, soit de ne pas suivre. Alléluia. De la même manière qu'il y a des gauches irréconciliables, il y a aussi des hommes et des femmes irréconciliables. Et quand tu es en face des hommes irréconciliables, mais t'entête pas, ne te prends pas pour plus fort que le Saint-Esprit. Ne te prends pas plus fort que Dieu, ou plus amoureux que Dieu. C'est comme si toi tu aimes beaucoup plus que Dieu. Alléluia. Parce que pour Dieu lui-même, Dieu il est conscient que nous tous nous n'irons pas au paradis. Et pourtant il nous a créés tous pour que nous puissions aller au paradis. Mais tous nous n'irons pas au paradis. Et vous croyez que c'est parce que Dieu est méchant? Et vous croyez que c'est par faute de vouloir? Non. Dieu veut que nous tous nous puissions aller au paradis. Mais tous nous n'irons pas au paradis. Alors toi, tu crois que parce que toi tu veux que ton mari change, qui va changer? Non. Tu peux vouloir comme tu veux. D'ailleurs, même quand tu veux là,
Tu n'appliques même pas la parole. Tu n'appliques même pas ce que la Bible te dit de faire. La Bible te dit, celui qui veut gagner son mari, qui est païen, qu'est-ce qu'il fait? Mais qui par son comportement, il va le gagner. Mais toi, ton comportement, il est comment? Ton comportement, c'est tous les jours l'insulter, tous les jours lui montrer que non, moi, toi, tant que tu te... J'ai un ami, il avait fait des années, parce qu'il avait trompé sa femme. Sa femme m'a dit, toi, moi, tous les jours, je dors avec mon cycliste et toi, jusqu'à le jour où il a fait des années, son mari ne voyait pas même son corps. Des années. Et c'est une femme qui prie. Et le mari ne prie pas. Ouais. Des années. Alors tu vas t'étonner que non, quand tu apprends que non, le mari, il y a une fille là-bas qui est tombée enceinte. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Mais où est le problème? Des années comme ça, toi tu crois qu'il va résister? C'est un païen. Toi tu crois qu'il va résister? Et toi tu dis non, moi j'ai pris tous les jours, je rentre en jeûne, je fais ceci. On n'a pas dit faire jeûne pour ça. Non, il n'y a pas de jeûne à faire pour ça. Et un bon comportement. Amen. Et un bon comportement, c'est tout. Les chrétiens doivent apprendre à marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quelqu'un peut dire amen.